Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des adversaires, à des personnes qui nous défient, nous provoquent, ou même cherchent à nous nuire. Mais il existe une sagesse spirituelle profonde dans l'islam qui nous enseigne comment surmonter ces adversaires, non par la violence, ni par la confrontation, mais par des moyens spirituels en nous reconnectant à notre essence divine et à notre véritable objectif dans ce monde. Dans ce voyage intérieur, il ne s'agit pas de lutter contre l'autre, mais de grandir, de purifier notre cœur et de laisser la lumière d'Allah éclairer notre chemin. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces 7 méthodes spirituelles qui nous permettent de surmonter nos adversaires sans jamais entrer dans le cercle du conflit. Tout d'abord, réfléchissons à cette question. Pourquoi les adversaires apparaissent-ils dans nos vies? Pourquoi est-ce que nous devons faire face à ceux qui nous jugent, nous critiquent ou nous souhaitent du mal? Et si, au lieu de les voir comme des obstacles, nous les percevions comme des opportunités divines, des occasions de purifier nos âmes, d'élever notre caractère et de nous rapprocher d'Allah? Le Coran nous rappelle dans Sourate 13, verset 28, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Ne rappelons-nous pas qu'à l'évocation d'Allah, les cœurs se tranquillisent? Ce verset invite à la réflexion profonde. Face à l'adversité, est-ce que notre cœur trouve la paix dans le souvenir d'Allah? La première méthode spirituelle pour surmonter vos adversaires sans conflit est la patience, sabr. La patience n'est pas simplement un acte de résignation, mais une forme de force intérieure qui nous permet de rester ferme et serein. Même dans les moments de turbulence. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique, « Il y a des récompenses pour la patience face à ce qui est difficile, mais il n'y a pas de récompense supérieure à celle que l'on obtient face à l'irritation et aux difficultés. » Lorsque nous faisons face à l'adversité, au lieu de réagir impulsivement, l'islam nous enseigne à rester ferme et à chercher refuge auprès d'Allah, qui est le seul à pouvoir apaiser nos cœurs. En pratiquant la patience, nous faisons un acte spirituel. Nous choisissons de rester dans le calme, de laisser les émotions négatives passer comme des nuages sans laisser de traces dans notre âme. La deuxième méthode est la prière, salat. Elle est le moyen par excellence de renforcer notre connexion avec Allah. Lorsque les adversaires semblent nous accabler, la prière devient notre refuge, notre bouclier spirituel. Le prophète nous a enseigné que, lorsque l'un de vous est confronté à des difficultés, qu'il se tourne vers la prière, car elle est la clé de la paix du cœur. Quand vous êtes sur le point de perdre patience, quand vous êtes tenté de répondre à la provocation par la colère, soulevez vos mains et implorez Allah dans votre prière. La salat est une forme de communication directe avec notre Créateur, un moment de tranquillité où l'on se recentre, où l'on rappelle à son âme que tout est entre les mains d'Allah. Troisièmement, il y a la pratique du pardon. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort est un acte d'une grande noblesse, mais aussi d'une profonde libération spirituelle. Allah dit dans la sourate 42, verset 43, « Et quiconque pardonne et rétablit la paix, sa récompense incombe à Allah. » Pardonner ne signifie pas accepter l'injustice, mais cela signifie libérer son cœur du fardeau de la rancune. La rancune empoisonne l'âme, et quand nous pardonnons, nous permettons à notre cœur de se purifier. Le prophète lui-même nous a montré l'exemple de la grandeur de l'âme quand il a pardonné à ses ennemis, même après des années de persécution. Un exemple parmi tant d'autres, où sa réponse à la violence était la paix et la réconciliation. La quatrième méthode est la confiance totale en Allah, tawakkul. Parfois, nous pouvons nous sentir accablés par les adversaires, incapables de trouver une issue. Mais l'islam nous enseigne que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Dans la sourate 3, verset 159, Allah nous dit « Et quand tu prends une décision, fais confiance à Allah, car Allah aime ceux qui lui font confiance. » La confiance en Allah ne signifie pas de rester inactif, mais de croire que, quoi qu'il arrive, Allah nous guidera vers ce qui est le mieux pour nous. La confiance en Allah nous libère de la peur et nous donne la force de surmonter l'adversité, sachant qu'il est avec nous à chaque étape. La cinquième méthode est l'introspection et la purification de l'âme, taskiya. Face à un adversaire, il est facile de se concentrer uniquement sur l'autre personne, de penser à ce qu'il nous a fait ou à ce qu'il nous a dit. Mais l'islam nous invite à nous tourner vers nous-mêmes et à nous interroger sur notre propre cœur. L'âme humaine, souvent influencée par l'orgueil, la colère ou le désir de vengeance, a besoin d'être purifiée. La sagesse islamique enseigne que l'ennemi le plus dangereux est celui qui réside à l'intérieur de nous, notre propre ego. Le prophète a dit « Le véritable combattant est celui qui lutte contre son propre ego. » En nous purifiant, nous permettons à la lumière divine d'éclairer nos actions et de répondre à l'adversité avec sagesse et calme. La sixième méthode est l'humilité. Dans un monde où l'on nous pousse à être toujours plus compétitif, plus visible, plus puissant, l'humilité devient une vertu rare mais précieuse. Le prophète a dit « Quiconque se montre humble pour Allah, Allah l'élèvera. » L'humilité nous permet de relativiser les attaques des autres, de comprendre que chaque adversaire, chaque conflit
est une occasion de nous abaisser devant Allah et de chercher la véritable grandeur dans ses yeux. Quand nous humilions notre ego et faisons preuve de modestie, nous montrons à notre ennemi une force intérieure qui n'a pas besoin de se justifier, une force qui repose sur la tranquillité du cœur et la certitude que seule la grandeur d'Allah compte. Enfin, la 7e méthode est le souvenir constant d'Allah, dhikr. La pratique du dhikr est l'un des moyens les plus puissants de se reconnecter à notre essence divine. Lorsque nous sommes confrontés à des adversaires, nous avons souvent tendance à répondre avec des mots durs, de la colère ou de la frustration. Mais le dhikr nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans la parole, mais dans le souvenir constant d'Allah. Le prophète a dit « Rien ne peut être plus bénéfique pour le croyant que le souvenir d'Allah. En répétant le nom d'Allah, nous purifions nos pensées, apaisons nos émotions et trouvons la force de répondre à l'adversité avec calme et sagesse. » Ainsi, ces 7 méthodes spirituelles nous offrent une voie vers la paix intérieure, une voie qui ne nécessite pas de violence ni de confrontation. Elles nous invitent à chercher en nous-mêmes, à purifier notre âme, à nous tourner vers Allah et à trouver la sérénité dans sa guidance. Chacune de ces méthodes est un pas vers la liberté spirituelle, un pas vers un cœur pur et un esprit tranquille. Quand vous êtes confronté à vos ennemis, souvenez-vous que la véritable victoire réside dans la paix intérieure, dans la capacité à surmonter le mal par le bien. Mais la question qui demeure est, êtes-vous prêt à faire ce voyage intérieur, à vous libérer des chaînes de la colère et de la rancune pour vous rapprocher d'Allah? Alors, laissez-nous tous méditer sur ces enseignements et laissez la sagesse divine guider nos pas, aujourd'hui et pour toujours. En terminant cette vidéo, rappelons-nous que surmonter un adversaire n'est pas simplement une question de gagner ou de perdre dans le sens matériel ou extérieur. La véritable victoire réside dans la conquête de soi-même, dans l'acquisition de la paix intérieure et dans l'élévation de l'âme vers Allah. Chaque défi, chaque adversité, chaque rencontre difficile dans notre vie peut devenir une occasion de se purifier, de grandir et de se rapprocher de notre Créateur. C'est là la véritable sagesse des enseignements islamiques, la capacité de transformer l'adversité en une source de bénédiction spirituelle, de compréhension profonde et de renouveau intérieur. Alors, lorsque vous êtes confronté à des adversaires dans votre vie, ne vous laissez pas emporter par la colère ou la frustration. Rappelez-vous ces 7 méthodes spirituelles, souvenez-vous que la clé est de rester calme, de chercher la tranquillité dans le souvenir d'Allah et de toujours répondre au mal par le bien. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, car votre force réside dans votre foi, votre patience et votre capacité à pardonner. Comme l'a dit le prophète, le fort n'est pas celui qui maîtrise les autres, mais celui qui se maîtrise lui-même lorsqu'il est en colère. Prenez un moment chaque jour pour vous reconnecter à Allah, pour pratiquer ses principes dans votre vie et pour élever votre âme. La paix, la sagesse et la lumière divine ne sont pas des choses extérieures, elles résident en nous, dans la manière dont nous choisissons de répondre aux épreuves et aux adversaires. Que cette vidéo soit une source de réflexion, un appel à l'introspection et un encouragement à faire de chaque épreuve une opportunité de grandir spirituellement. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous et que vous puissiez toujours trouver le chemin de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Abonnez-vous pour plus de contenu spirituel et méditatif. Qu'Allah vous guide et vous accorde la patience, la sagesse et la tranquillité du cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.